Beaucoup d'entre vous ont déjà sans doute pensé au fait que des mouvements simples comme marcher, respirer ou même cligner des yeux se faisaient seuls. Non. Notre cerveau contrôle tous ces mouvements, qu'ils soient volontaires ou pas. Laissez-nous vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, sachez que le système nerveux, quoique invisible, occupe une très grande partie de notre corps, sans toutefois prendre de place. En effet, nos réactions sont stimulées par celui-ci, qui dirige l'information vers le cerveau, l'endroit où les décisions sont prises. Il est important de savoir que le système nerveux a plusieurs responsabilités. Parmi celles-ci se trouvent l'envoi, la réception et le traitement des influx nerveux. Le système nerveux contrôle les actions et les sensations de tout le corps. Il va même jusqu'à contrôler la pensée, les émotions et voire même la mémoire. Le système nerveux central est la partie la plus importante du système nerveux. Il regroupe l'ensemble des organes qui interviennent dans la réception d'un stimuli, soit l'encéphale et la moelle épinière. Sa fonction principale est la production, la transmission et le traitement de l'influx nerveux dans le corps. L'influx nerveux est une activité électrique transmise par les neurones sous la forme d'une séquence de potentiels d'action. C'est ce qui permet à notre corps de faire les mouvements et de donner les informations à nos muscles pour bouger. Les neurones sont très importants dans notre corps, surtout dans la transmission et la réception de l'information. Lors d'un stimulus, l'organisme du neurone, en tant que cellule hautement spécialisée, crée un courant électrique qu'on appelle influx nerveux. Ce procédé résultant du stimulus a comme but de faire circuler l'information d'un neurone à un autre. Ainsi, les neurones nous permettent de ressentir certaines sensations lors de stimuli, comme les ondes sonores ou la lumière, tout en nous permettant de réagir à ces dernières. Un neurone est composé de plusieurs éléments, qui ont tous une fonction différente mais tout aussi importante les unes que les autres. Le corps cellulaire renferme le noyau qui dirige les activités de la cellule. Les dendrites, eux, permettent de transmettre l'influx nerveux vers le corps cellulaire. La gaine de myéline est une couche qui isole la cellule du reste de l'organisme, qui entoure l'axone des neurones moteurs et sensitifs. L'axone est un module de transmission qui achemine les influx nerveux du corps cellulaire au terminaison axonale. Et la terminaison axonale est une terminaison spécialisée située à la fin des axones qui transmet l'information aux autres cellules. Nous pouvons catégoriser les neurones sous trois grandes familles: les neurones sensitifs, moteurs et interneurones. Les neurones sensitifs captent les stimuli venant des périphériques, donc les cinq sens, et transmettent l'influx nerveux vers le centre nerveux. Les neurones moteurs, eux, transmettent l'influx nerveux provenant des centres nerveux aux cellules effectrices, soit les muscles et les glandes, ce qui leur permet de faire leurs mouvements. Les interneurones servent de pont entre les neurones sensitifs et les neurones moteurs au bout des synapses. Afin d'acheminer l'influx nerveux vers le système nerveux central, les neurones font appel aux neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs sont des substances chimiques produites par l'organisme et libérées par un neurone dans le but de stimuler et rendre accessible l'information à la neurone suivante. Plus de 60 neurotransmetteurs différents sont connus. Il est important de savoir que le système nerveux regroupe plusieurs arcs, aussi appelés influx. Parmi ces arcs se trouve l'arc volontaire. Brièvement, l'influx volontaire est une action consciente qui commence son parcours dans le cerveau et qui se rend dans les muscles importants. Cette même action affecte les muscles volontaires qui font les gestes de la personne qui fait ces mouvements. L'arc réflexe, cet arc que l'on appelle couramment réflexe, est le résultat d'un acte involontaire. Lors de l'acte involontaire, l'influx nerveux ne se propage pas jusqu'au cerveau, ce qui explique plusieurs réflexes irréfléchis. Lors de l'acte réflexe, l'influx nerveux part dans un organe sensitif et se dirige vers la moelle épinière via un nerf sensitif pour ensuite passer dans les nerfs moteurs et les muscles, qui effectuent le mouvement. Lorsqu'une personne vous touche le bras, il s'agit d'une sensation. Lorsque vous regardez la télévision, il s'agit d'une sensation. Lorsque vous sentez un parfum, il s'agit d'une sensation. Mais plus précisément, une sensation est un stimuli détecté et transmis par un des cinq sens, soit la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat ou le toucher. Il existe deux arcs différents lors d'une sensation. Dans les deux cas, l'influx nerveux débute son parcours dans un organe sensitif pour ensuite passer dans les nerfs sensitifs. Si la sensation est située au niveau de la tête, l'influx finit son parcours directement au cerveau. Si la sensation est située au-dessous de la tête, l'influx va passer par la moelle épinière avant de se diriger vers le tronc cérébral pour finir son parcours dans le cerveau. Pour terminer, le système nerveux est très important dans notre corps car c'est grâce à lui que nous ressentons toutes les choses qui nous arrivent et que nous pouvons faire la différence entre certains objets. Si vous ne ressentez rien lorsque vous touchez quelque chose, consultez un médecin car vous n'êtes pas normal.